Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolabien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Vous allez bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce que vous êtes déjà scotché pour être Landa Biso sur ce plateau. Vous allez profiter de l'occasion pour saluer Bandeko Tobozali Landa Biso vraiment depuis le Grand Katanga, Tobo Sanité, surtout Bana Fungurume. Papa David, tu nous suis souvent, tu nous écris au Bengarabi Somini depuis Fungurume. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux pour parler de la commune de Fungurume. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Alain Kanza. Il est conseiller en communication. Il y a Bourgoumestre, il y a Fungurume qui est déjà avec nous sur ce plateau. M. Alain, bienvenue. Merci. Monsieur John, merci également de nous avoir reçus dans cette émission. Merci beaucoup. Il n'est pas seul. En face de lui, nous avons Monsieur Simplice Kambunge. Kumbunge. Voilà. En tout cas, mes excuses d'avoir massacré votre nom. Monsieur Simplice Kumbunge. Il est l'assistant principal. Il y a Bourgoumestre, honorable Aline Makano. Voilà. Bienvenue. Merci Monsieur John, merci à toute l'équipe d'Antenne A, merci à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, merci. Voilà, je pense que sur ce plateau, les lots vendent la pénètre Mali sur le tali vraiment Fungurume, Boyo Kaka Fungurume, Boyo Kaka Fungurume parfois sur ce plateau, tu vous rappelez question avec quelques réalisations. Il y a Fungurume aujourd'hui, ils sont sur ce plateau pour nous représenter vraiment cette entité. Il y a République démocratique du Congo pour être Toyeba solo là. Je pense que notre émission a été toujours bilingue, français lingala. Mais ce n'est pas Tokoki tenir rigueur, puisque ce n'est pas tout le monde qui s'exprimer vraiment correctement dans lingala. Peut-être français qui dominer. Je sais que les Congolais côté français on a tout puisque nous sommes un pays intellectuel des intellos. En tout cas, je pense que notre message va passer sans problème. Monsieur Alain Kanza, j'aimerais bien commencer avec vous. Vous êtes aujourd'hui ici à Kinshasa. Vous venez fraîchement à Fungurume. D'abord, puisque nous voulons que Fungurume est situé puisque Fungurume est dans la province de Lualaba. Alors, Fungurume est à niveau exactement puisque Ekenda Sango. Merci beaucoup, Monsieur John. Vous allez tolérer que Lingala Nanga est à Katanga. Il y a Katanga, voilà. Merci. Merci beaucoup. Fungurume est dans la province de Lualaba, quand nous sommes déjà Koloba. Nous sommes dans la province de Lualaba, plus particulièrement dans le territoire de Lubudi. Et puis, nous sommes à cheval dans la chefferie à Bayeke. C'est une commune qui est entre la ville de Kolwezi et la ville de Likasi. Okay. Donc, à 100 km de Kolwezi, à 200 quelques kilomètres de Lumbashi. Donc, nous sommes dans la province du Lualaba. Et puis, Fungurume est une commune moko, est un centre. Pour Baouti, Kolwezi, Baokoma na Fungurume. Baouti, Kasai, Kamina, Bukama, Lubudi, comme on a Fungurume. Ceux qui viennent par exemple de Bunkeya, donc Bunkeya, à côté, il y a Manono, les capés na Fungurume. Donc, biso tozana centre pour tozana RN 39, RN numéro 1 et puis Narai.
Donc rail ezokendeti Angola, Lobito et tout. Donc biso toza na centre, toza na territoire à Lobudi et puis na chefferie à Bayeke. Voilà, Fungurume dirigé par honorable Aline Makano, Azali bourgmestre intérimaire. C'est depuis quand? Ça fait déjà une année et 6 mois qu'il a commis bourgmestre intérimaire na commune wana. Maman Otobenga, la femme dynamique de la République. Maman Oazo Sala Moussala na vision en chef de l'État pena Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Donc elle est là depuis une année et 6 mois et voilà. Pourquoi on parle trop d'elle? On parle trop d'elle. C'est quoi son secret? Puisque c'est presque Zali combattre vraiment avec puissance. C'est quoi son secret puisque vous allez plus proche? C'est une dame qui a s'engagé dans la vision chef de l'État. Vous savez, na Congo yo, soki kaka olandi maloba ya mokonzi ya mboka, olandi maloba ya gouverneur na yo, je pense que vous serez plébiscité meilleur bourgmestre, meilleur chef de quartier, meilleur je ne sais quoi. Aujourd'hui, ce bozolanda madame la bourgmestre, ezate ke alega na ba télévision, toi kabakambongo na banzela na banini non. C'est parce que oyo ezosala ke ayokana ezaba non nini musala zosala. Puisque les commis peut-être cofinancer les médias pour le ranayer. Ah bon, c'est ce que beaucoup font. Oui, malheureusement chez nous, que ce n'est pas le cas. Non, malheureusement chez nous, nous ne sommes pas de cette école-là. Biso toza na école oya misala. Vous comprendre. Donc au tosali bao bazomona. Je crois monsieur John, il y aura toujours un jour où vous allez fouler les pieds à Fungurume. Certainement. Avant que batobalo ba yomoko koloba. Yomoko koloba. Donc ce qui fait que madame Aline Makano Chilombo bourgmestre na biso à Fungurume ayokana ezande misala o azosala. Pour preuve, gouverneur Le Azoleka Azoloba, vous êtes ma meilleure élève. Ça veut dire que, à reconnaître que parmi les meilleurs élèves, il y a gouverneur Nabiso Marie-Thérèse Masuka, que nous appelons d'ailleurs et affectueusement la fille aînée de l'Union Sacrée. Je crois, Sogi à Lobi Bongo, c'est parce qu'à Moni Misala, na kati ya commune ya Fungurume. Donc elle est la meilleure élève du chef de l'État, elle est la meilleure élève de madame la gouverneure. Pour preuve, il y a bourgmestre Nabiso ya Njili, Oyo Azaki invité lors de notre manifestation à Fungurume, l'inauguration de Lango. Donc, kendo tuna bourgmestre Njili après ça yo témoignage. Donc nous avons suivi son témoignage. Voilà. Et puis, voilà, c'est des actions où il y a que madame la bourgmestre Ayokana, na Congo central. Je vais vous dire, je vais choquer peut-être la communauté où ils ont l'andabiso. Parmi les meilleurs bourgmestres, il y a Congo. Elle peut être la deuxième ou la troisième. Donc voilà. Donc il y a la première. Bon, c'est pas. Je suppose que... Avec un peu d'humilité, bien sûr. Oui, avec beaucoup d'humilité. À cause de la première, deuxième, mais à cause de la cinquième, na Katia Congo. Voilà, merci beaucoup, monsieur Alain Kanza. Voilà, je reviens, monsieur Simplice. Vous êtes assistant. Oui. Donc, ça veut dire que tout ce qui est comme administration, tout ce qui est comme secret professionnel, donc vous faites partie des gestionnaires. Alors, c'est quoi les secrets exactement? Est-ce que peut-être il y a certains éléments que M. Alain n'a pas évoqués dans son intervention? Il faut commencer par dire que parmi les plus grands secrets de la réussite de Mme Aline Makano, l'honorable Aline Makano, bourgmestre de la commune de Fungurume, il y a d'abord, c'est une chrétienne faite, accomplie. Elle place beaucoup de confiance en Dieu. C'est vraiment une chrétienne accomplie. C'est d'abord la foi en Dieu et le devoir de la responsabilité. Aujourd'hui, s'il y a des dirigeants des entités qui échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'abord la crainte de Dieu et puis ils n'ont pas le devoir de la responsabilité. Ils pensent que mal gérés, ils ne sont pas redevables. Mais elle, d'abord, elle sait que même loin des regards, des projecteurs, des hommes, il y a Dieu qui me voit au fond de moi dans ce que je fais. Donc, elle a fait de Dieu sa priorité et de deux, elle a fait du social et de la proximité avec la population. Le sens de l'écoute, c'est parmi les autorités qui écoutent beaucoup sa population. Quand la population parle, sa porte elle est ouverte à tout le monde. Elle reçoit tout le monde, elle écoute tout le monde, elle reçoit le besoin.
le pleur de tout le monde, le conseil de tout le monde. Et comme c'est elle qui porte la vision du chef de l'État, à ce niveau-là, c'est elle qui décide au fait, qui fait le choix de conseil qu'elle va choisir, c'est qu'elle va mettre en exercice. Donc ce sont là le plus grand secret. Elle écoute beaucoup plus. Non seulement elle écoute ses chefs, sa hiérarchie, elle écoute aussi la population. Mais il faut aussi dire aussi que les orientations de la gouverneure, les orientations du chef de l'État ne souffrent pas à Fungurume comme avant. Aujourd'hui, tout ce que le chef de l'État veut, tout ce que le gouvernement central veut, tout ce que la gouverneure donne comme bonne orientation est suivi de faits. Et les résultats sont palpables à Fungurume. Et donc, ce sont là le plus grand secret de sa réussite. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que cette fois-ci, nous allons parler de la sécurité en Fungurume. Voilà. Nazongelio, M. Alain Kanza. Il y a eu beaucoup, au moment où nous avons quelques... Non, il y a des téléspectateurs, comme la Rabiso Mingi, surtout il y a Fungurume, qui évoquent régulièrement le cas de l'insécurité en Fungurume. Alors nous sommes en train, vous allez tombola, madame, elle travaille bien, mais population, oh il y a zali ko kamba, bazali ko la mingi pour l'insécurité, koboma, bamasa si pamba, kokote la batunandafu. Alors comment vous justifiez toutes ces choses? D'abord, il faut rectifier, naza ko tombola été, ezande misala o ezo tombola été. C'est pas moi qui fais ça. Alors, pour parler de l'insécurité, je suis vraiment navré, quelque part, ce Batobazo Lobabongo. C'est vrai, dans chaque coin, dans chaque coin de la République, même ici à Kinshasa, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de cas isolés, il y a Baoyo, Bakote Lakabato, Nini. C'est comme ça que même dans toute la province, pas seulement à Fungurume, Eza Baka Moko, Eza isolé. Pour preuve, je crois, l'image est zoleka. Aux hommes, on a un service de sécurité, ndenge zotia maboko na ba un civique nyos bazo semer inquiétude na population. Pour votre gouverneur, Monsieur John, depuis que Madame a pris les relais, il y a direction, il y a commune à Fungurume, misala ezo salama na côté il y a service à sécurité. Parce que pour votre information, mais il y avait déjà crise de confiance entre population et les services de sécurité, entre population et l'État. Donc quand on parle de l'État, la commune quoi. Mais depuis que Madame Azui a commis Kokamba commune à Fungurume, je vous rassure que poser la question à toutes ces personnes qui vous écrivent que confiance est zongi à 100%. Communauté, soit population, na service de sécurité, communauté, na commune, donc c'est-à-dire les agents de l'État, au bazo sangana, bazo salamusala. Raison pour laquelle ba résultat eza ba malfrat au bazo arrêté wana. Madame la bourgmestre a lobby pour que bato baza la kimia na commune nangai. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a 2 véhicules qui sont dotés par le service par la commune. Dans le service à sécurité, on a mis à leur disposition le service et plutôt mituka, oyakosala patrouille. Madame la bourgmestre a donc a télémica na véhicule a commis on peut s'appeler moto pour ezaba ko mususu avant ezalaki que mutuka ekolekate nini ekolekate il faut ko kende na moto na patrouille à butu. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Après si peu, carburant, donc après ça, carburant chaque jour, na service sur la sécurité pour bâtir na mituka, bâtir na moto. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Na prime pe lundi. Ah bon? Pour service de sécurité, de l'autre côté, la population. Raison pour laquelle je vous dis que baka isolé et zalaki. Mais lelo, M. Johnson a invité Yokana Plateau après cette émission, je vais au moto wana eza ba moto oyo ba tient à disposition il y a ba service de sécurité. Donc ba moto même gouverneur il y a province Nabiso l'air de son passage na commune l'air ayaki ko sala ba inauguration
ajouter bamoto mosusu pour à lobby vraiment quels que soient les cas isolés n'ayez pas comprendre vraiment que bourgmestre azosala la sécurité yemoko alobaki yango. Je ne viens pas ici pour mentir pour la gouverneure alobaki que il y a des cas isolés mais kimia ezali et wana vraiment na sepeli nango. Donc toutes les batteries sont mises en marche pour que sécurité et vanda lelo ce que oyena commune na Funguru mais monsieur John okolala très bien okolamuka très bien okoyoka te ke o babomi moto non les cas de vol par exemple il y a tant lobby tomoni ba tukola kisabiso en tout cas ça il y a eu des malfrats tomoni ba tukopesa ça veut dire que mais l'image que vous voyez c'est pas le malfrat qui ont volé et qui ont fui. Vous avez vu les images des malfrats qui ont volé, qui ont été arrêtés. Ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait et qui continue à se faire. Il faut ici rappeler, M. John, qu'en Afrique, ici, en réalité, le problème d'insécurité, c'est un problème même dans le monde. Le problème d'insécurité, des vols et autres, c'est un problème qui ne sera pas éradiqué à 100%. Mais c'est un problème qui sera toujours, comment on dit, géré, qui sera contenu. En fait, même si aucun pays africain aujourd'hui ne peut résoudre ce problème à 100%. Mais à Funguru, aujourd'hui, en tout cas, c'est des petites poches, des cas isolés, des gens qui peuvent, des petits messieurs qui peuvent voler un téléphone de quelqu'un, qui peuvent voler un bassin de quelqu'un. Mais les vrais cas d'insécurité sont en train de se réduire. Voilà, les grands criminels, les grands bandits sont en train de se réduire à 100%. Pas parce qu'ils ont arrêté de voler, mais parce que les services de sécurité sont en train de les traquer jour et nuit pour éradiquer ce phénomène malheureux. Je voudrais aussi ajouter un fait à ce que monsieur l'attaché de presse venait de dire. Toujours dans la lutte contre l'insécurité, Funguru, mais aujourd'hui, est en train d'ouvrir toutes les routes, toutes les zones qui étaient inaccessibles, sont aujourd'hui accessibles par les routes qui sont en train d'être asphaltées chaque jour. Et des petites routes qui sont en train d'être ouvertes en terre battue pour accéder jusqu'au fin fond de la commune de Funguru et atteindre la dernière maison. Et c'est ce travail qui s'est fait tous les jours. Voilà. Et s'il faudra ajouter... Non, attends, je vous reviens comme ça, on peut aller trop vite. Terminer d'abord avec monsieur Simplice. Alors, quelles sont les stratégies concrètement qui ont été mises en place par... les stratégies contre les malfrats? Oui, contre l'insécurité, comme nous venons de le dire. Il y a eu d'abord, la première stratégie, c'est l'équipement en logistique. Non, j'en parle, est-ce qu'il y a eu une rencontre entre la population? Exactement, je comprends. Au-delà de la logistique, au-delà de l'appui au service de sécurité, la bourgmestre est en train de multiplier plusieurs des centres. Vous avez vu dernièrement que elle a initié des consultations populaires. Elle descendait quartier par quartier, non seulement pour écouter, mais aussi pour sensibiliser la population, sensibiliser la communauté, sensibiliser ses administrés à la prise de conscience, au changement de mentalité. Et donc, il y a un grand travail qui s'est fait sur le plan social, mais aussi plusieurs rencontres. Vous avez aussi vu qu'il y a eu un grand atelier sur la sécurité à Funguru, mais qui a pris pratiquement tout le territoire de Lubudi, qui a pris toute la province presque. Il y a eu une formation de 14 jours sur les alertes précoces à partir de la base. On ajoute à ça aussi les installations de caméras, de surveillance dans la commune. Exactement, pour signaler le premier petit mouvement. Et donc, le souci est grand. Non seulement on s'arrête sur les soucis, madame le bourgmestre fournit beaucoup d'efforts pour ne pas se limiter dans la pratique, en fait dans la théorie, mais essayer d'être le plus pratique possible pour sécuriser sa population. C'est parmi les soucis numéro 1, parce que tu peux construire des beaux bâtiments pour la population, mais si cette population-là n'est pas sécurisée, elle ne va pas consommer ça. Et donc toutes ces infrastructures pour lesquelles on va parler bientôt ont d'abord besoin d'avoir une population en vie, parce qu'on ne construit pas une école pour un enfant qui est mort, pour une fille qui a été violée et ne va pas bien étudier. Donc la sécurité est parmi les piliers majeurs de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo au niveau de Funguru. Comment encore parler des balles perdues dans des sites minières? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a des balles perdues, il y a les gens qui sont aujourd'hui, il y a des handicapés. Non, ça c'est faux. Et que la commune des gens
qui ont quelques cas isolés qui ont été touchés par balles perdues que la commune est en train de prendre en charge. Mais ces balles perdues, D'où viennent ces balles? ça ne vient pas de la commune de Fungurume, ça vient de la concession TFM. Pendant que nous avons expliqué, nous avons parlé de la localisation de Fungurume. Il faut dire ici que la commune de Fungurume regorge la grande entreprise, le géant TFM. Donc, et dans la commune de Fungurume. Et il y a les services qui sont en train de sécuriser les concessions de l'entreprise. C'est une concession privée qui a été acquise par l'entreprise, par les actionnaires. Et quand les services, en fait, la sécurité de TFM est en train de sécuriser, il y a aussi les creuseurs artisanaux qui sont en train de vouloir s'infiltrer pour tirer quelques minéraux, vendre et se faire un peu de nourriture à la maison. Mais maintenant, ce problème-là est en train d'être résolu par le gouvernement congolais, qui est en train de se battre pour trouver ce qu'on appelle les ZEA, les zones artisanales, les zones d'exploitation. Les zones d'exploitation artisanale. Donc cette situation est en train d'être résolue par les gouvernements pour que les creuseurs puissent avoir leur zone où ils vont exploiter et que la TFM continue aussi à bien protéger ces minéraux. Mais même alors, même s'il y a des balles perdues, quelques cas isolés d'air, la bourgmestre ne cesse jamais d'intervenir au premier appel. Ces cas sont pris en charge, si ce n'est pas à Fungurume, mais on les envoie dans des hôpitaux spécialisés pour une bonne prise en charge. Et de toutes ces personnes qui ont reçu les balles perdues, nous n'avons enregistré aucun décès. Tout ce qu'on a enregistré, les quelques blessures, ont été prises en charge et aujourd'hui ils sont en vie. Et donc c'est ça qu'il faut signaler ici. Et ce problème, c'est parmi les points qui ont été soulignés lors de la dernière descente de Madame le gouverneur. Elle se bat pour que les creuseurs puissent avoir des zones de découverture afin jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore un compromis entre c'est un processus entre les creuseurs. Non, c'est un processus. Il y a déjà des hommes qui sont appropriés. C'est un processus et je pense que Madame le gouverneur l'a dit, ce travail est presque à 90%. Dans peu de temps ici, ça sera résolu. Et donc les autorités au niveau national, il faut dire que c'est une situation qui est d'abord nationale avant d'être communale. Donc les solutions sont en train d'être trouvées tous les jours. Ça a été le cas là-bas. Exactement. Non seulement là-bas, sur toute la République, partout là où il y a les exploitations minières, ces problèmes sont là, que ce soit à l'est, au nord, au sud, ces problèmes sont là. Et le gouvernement national est très, très responsable et il est en train de trouver des solutions par rapport à ça. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons parler des social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez d'entendre M. Simplice, qui est assistant, à lobby, qu'il y a eu des creuseurs au Bazali Kokota pour être exploité. N'est-ce pas que les Alandais, ils allaient comme ça là-bas? Bon. Donc là-bas, comment Fungurume, les gens ne se retrouvent pas, c'est pourquoi il faut pas qu'il y ait exploiter d'une manière illicite minerai. Merci M. John. Je voulais revenir sur ce que M. l'assistant a dit. Na makamoka ya sécurité. Vous allez constater, il y a les images qui passaient parce qu'il était en train de parler. On va constater que ce bakangi ba malfrawana, que basengi bango bambongo batiki bango. Il y a même des jugements qui sont en train, on appelle comment les audiences. Les audiences. Voilà, les audiences qui se font pour juger, pour juger ces malfrats et les envoyer dans des prisons. Je crois que vous êtes en train de suivre ces images-là. Les avocats. Et ça, bakozi bauti na nini na kolwezi baye en forêt na Fungurume pour ba malfrats nyoso wana o bazo kangama ba juger bango. Et si on trouve que vraiment baza ba fautif, ba tindi bango na boulot. Madame la bourgmestre, elle assiste à toutes les audiences jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que bateau bakangami vraiment baké prison. Donc c'est une volonté déjà manifeste et autorité au Azolinga vraiment population. Est-ce que vous jamais de la vie. S'ils sont condamnés. Condamné peut-être pour 5 ans, 6 ans et non, il y a des cas. 2 ans plus tard et puis vous voyez non. Non mais si son cas vous ne comprenez pas par quelle magie il y a. Non, Monsieur John, vous êtes quand même quelqu'un les mieux informés. Ce bakateli au boulot qu'il y a une année. Mais après une année. Tout le monde a dit ça, tout le monde a connaissance des causes.
mona bakangi pena kunu na bomi bato akati bato baboko bakamati pena bo bakatele 5 ans 10 ans na prison lobi wana zo vimba susu na ba machine. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que le chef de l'État impulse la vision. Mais qui doit l'appliquer? D'accord, je vous reviens. C'est pas le chef de l'État qui vient tenir le Kounouna dans la prison. Il faut que ceux qui sont là fassent un bon travail. Merci pour accompagner le chef de l'État. Heureusement qu'il venait de répondre. Ça veut dire que au moins le travail a été fait par la bourgmestre, par les services de l'État, de sécurité plutôt, Bakangi Bato, Basamisi Bango, Batia Bango Naboloko. Ce qui suit là, et ça problème à Madame T, et ça problème à Vassili. Merci beaucoup. Donc le travail est en train d'être fait. Parlons du social. Les gens à la tête des autres commis, ça va créer. Tout à fait. Je vais vous dire que dans les lois. Oui, mais c'est général quand même, M. John. Vous n'allez pas dire que na Fungo Mende Batobale la Ranzala, na Congo central, et ça, problème général. Mais non, j'y arrive. Maintenant, parlons de Fungo. D'abord, vous devez savoir que dans les lois là-bas, activité principale ya Batobalinga Kosala, et ça, ba minéré. Ou anande otana mutu. Vous comprenez? Ba jeune bazo linga mingi kokende la ba minéré. Mais alors, na Fungurume, na Zoebsayo, que Madame la bourgmestre a déjà mis la politique, il y a agriculture. Pour votre information, peut-être qu'on n'a pas mené les images ou la technique dans les images qu'on a données. Je pense prochainement. Voilà. À qui s'applito, ndenge commune ezana ba bilanga belé. Et l'oni bama masangu. Voilà. Donc c'est la politique qui a politique ya bourgmestre a été sur place pour que moto yo alingite akende na ba minéré babeta e masasi azala traumatisé akende na po avant d'abord Fungurume ezala na ba minéré. Il faut reconnaître que c'était une cité avant, c'était une cité agricole. Donc ba matungulu ba tomate et banda ko bima na Fungurume ezokende kolwezi ezokende pe Fungurume et plutôt Lubumbashi. Donc c'est pour vous dire que depuis madame aye Madame Lérayete. C'est-à-dire que les gens, le flux des gens qui arrivent, vous savez que Fungurume c'est une commune cosmopolite. Très cosmopolite. Là où Fungurume reçoit beaucoup de gens qui viennent de Kapanga, qui viennent de Mbujimai, donc tous ils viennent là-bas. Alors le fait que la population est wana, bon, on forcer motote que kendo sala bilanga, ba choix ya sala misala. Et ça quand même voilà, ça quand même personnel au lieu na lona na kenda ba minéré au lieu na sala boye na sala commerce. Mais je vous assure que à Fungurume ba commerçant minene bazali bazo kende kasumbale sa basomi biloko ba ekoteka. Et ça bazo lona bazana bilanga ya munene ya ba masangu ya munene. Donc soyez ça na ba jeune moko o ba préférer que ba kende la mine. Et ça, je suis en bango. Mais ce que nous pouvons affirmer ici, c'est ce que monsieur l'assistant a dit. Pour protéger cette jeunesse, pour protéger la population à Fungurume, il y a un gouvernement national, à travers les ministres des Mines, il y a une étude pour déceler bangomba moko oyo produire ba minerai ya bien comme ça va déverser jeunesse wana kuna basala misala na bango très bien. Mais étude wana ezosalem gouverneur aleki alobi lera azongi na nini na Kolwezi akoya lisusu deuxième tour pour basala étude na ba coopérative comme ça ba pesa ba jeune. Donc les social ezanango très bien, mais on peut forcer mototé à Salaboye, Atika à Salaboye. Alors, donc voilà. Vous venez d'évoquer un élément très important que bourgmestre Salisi Bilanga, les lots Tozana Nguba, Tozana Masangu, Tozana Maniok, Bamatungu, les autres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait après récolte à Babylone? Elle fait quoi? D'abord, dans les infrastructures, nous avons un dépôt agricole. Oyo commune à Tongi. C'est-à-dire déjà plutôt dépôt agricole. Ça veut dire que Ezaïr Mokoboye n'a pas 9e mois, donc septembre, octobre, Masangu et Bungaka. Donc oko awa na récolte boyo oko somba
Somoro ya Masangu peut-être na 2000 francs. Mais ça est commis na septembre, octobre, et commis par exemple na 5000. La politique de l'autorité Zanou, Tolona, Tozana Masangu na biso. L'air Masangu est comme on a été, prix est commis au matin. On peut mettre un saut au lieu de 5000 francs, tout tient à 1500. Ah bon? Oui, c'est la bonne politique. Très bonne politique. Voilà. Est-ce que le président de la République a au moins gagné? Est-ce que cette dame, talage naïe, donc quand la bozo senti que était à venir les amoulaï donc makambo ezali soki au PCNet va ministère il y a agriculture, vous comprenez qu'il est capable de faire quelque chose. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui d'abord politique puisque pour baïbagueté aux ali peine vraiment commencer d'abord la place au Vandi et puis sur la grande responsabilité. Exactement. Le chef de l'État il est à Kinshasa. Mais il a ses extensions dans les provinces. Il faut que dans les provinces, dans les entités, dans les territoires et communes, qu'on ait des gens capables de matérialiser. Quand on dit matérialiser, ce n'est pas un concept théorique. C'est quelque chose qui doit être pragmatique et pratique. Matérialiser, ça veut dire quoi? Vous prenez la vision du chef, vous l'amenez à la base, vous la pratiquez, la population parle par cette vision-là. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Madame Aline Makano est parmi ces personnes-là qui ont compris la vision du chef de l'État, la vision du gouverneur, et la rendre consommable, voilà, la rendre consommable dans la population qu'elle gère. Et raison pour laquelle la commune est plus peuplée. Exactement, le miel attire toujours beaucoup d'abeilles, donc pour consommer. Et comme monsieur l'attaché de presse l'a dit, le Fungurumé aujourd'hui est une commune cosmopolite qui a tout le monde. Toutes les provinces, aucune province ne reste non représentée à Funguru, mais il y a tout le monde. Et c'est comme ça que tout celui qui arrive, il se débrouille. Madame le bourgmestre ne peut jamais interdire une telle population. Non, mais il y a une question de taxes à Funguru, mais des fois les gens ne comprennent pas. Ouais. Surtout les commerçants. Les taxes, moi je crois que les taxes sont d'abord instituées par le niveau national. Aucun pays du monde, aucune entité ne peut se développer sans taxes. Tous les citoyens ont une obligation morale de payer les taxes. Et c'est ça qui développe le pays. Il y a des pays dans ce monde qui ne se développent qu'avec les taxes et les devoirs des citoyens. Il y a des pays qui n'ont pas de mines, des pays qui n'ont pas de terres arables. Dieu merci, le Congo a tout ça. Mais il y a des pays qui n'ont rien, qui ne se développent que par les taxes de la population. Je ne vois aucun pays du monde qui peut ne pas avoir des taxes. Et pourquoi pas Fungurumé? Et donc ça, c'est un devoir qui est moral, un devoir qui est patriotique, et chaque citoyen a le devoir de s'en acquitter. Nous-mêmes, bien que nous soyons de la commune, mais quand on veut quitter Fungurumé jusqu'ici, il y a toute une ligne de taxes qu'on doit s'acquitter, que ce soit à l'aéroport, dans le bus, et partout. Il y a des taxes. Vous-même, en tant que presse, vous ne payez pas les taxes, vous le payez. Mais comment voulez-vous que des opérateurs économiques qui œuvrent en désordre? Non, c'est pas en désordre. Ça, c'est ce que vous appelez en désordre. Parfois, ça se voit même ici à Kinshasa. Non, mais des taxes. Moi, je ne cesse de le dire. La population congolaise doit changer de mentalité. Ces gens qui partent des embranchements, qui peuvent faire les choses en désordre sur les terrains et que les autorités ne reconnaissent pas, ils doivent changer. Et ça se passe peut-être partout. Mais petit à petit, le peuple congolais est en train de comprendre que le progrès de ce pays est reposé aussi sur nous-mêmes, au-delà des autorités. Est-ce que cet argent est bien géré? Il n'y a pas, parce que parfois on nous parle, c'est comme s'il y a une gestion du côté fonds de l'État. Qui me gère? Non, mais quand on gère mal, on n'aura pas de réalisation. Il n'y aura pas de réalisation. Je pense que les fonds de l'État Fungurumé sont bien gérés. C'est comme ça que dans une année et 6 mois, Madame le bourgmestre a pu réaliser ce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à réaliser. Donc, quand les fonds ne sont pas bien gérés, ces réalisations viendront d'où? Il y a des gens qui sont passés par là et qui ont mis 2 ans. On n'a vu aucune inauguration. Ils n'ont rien inauguré. Il y a quelqu'un qui m'a dit que normalement l'IGF doit descendre là-bas. L'IGF, nous venons l'IGF tous les jours. Aucune dépense ne s'engage sans la présence de l'IGF. Chaque rond, chaque centime congolais qui sort doit passer par l'inspection, la vérification, les contrôles et les contre-contrôles de l'IGF. Donc aucun rond ne peut sortir sans l'IGF. Nous vivons avec l'IGF tous les jours. Et du point de vue sanitaire, comment vous gérez ça? Du point de vue sanitaire, voilà, la commune de Fungurumé est parmi les communes de ce pays. Qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a des mamans qui sont dans des centres
Ouais, ça les images que vous voyez, c'est une visite de l'autorité communale qui est descendue dans un centre de santé. On vous a dit ici qu'il a une politique de proximité. Sur le plan sanitaire, déjà, vous allez voir que dans peu de temps ici, la plupart des institutions sanitaires, des formations sanitaires de la commune de Fungurume seront dotées de matériel. C'est déjà un projet qui est en cours d'exécution. Et donc ça se gère bien. Il y a un appui constant. Vous êtes sans ignorer que chaque fois qu'il y a des épidémies, chaque fois qu'il y a des campagnes de vaccination, des activités sanitaires, la commune de Fungurume ne cesse d'appuyer et d'intervenir quand le besoin se présente. Voilà. Comment vous gérez les immondices à Fungurume? Voilà, là aussi il faut dire qu'il y a les salubrités. Ouais, il y a une grande politique en matière d'insalubrité qui est implantée, qui est impulsée par Madame Aline Makano. Déjà, il faut dire que depuis sa prise de fonction, les effectifs au niveau de la brigade d'assainissement ont été quadruplés. Donc on avait environ 25 brigadiers. Aujourd'hui, nous sommes dans les 90-100 parce qu'elle a vraiment la vision d'éradiquer les immondices sur le plan général. Aujourd'hui, Fungurume n'est pas Fungurume d'hier. Aujourd'hui, Fungurume est devenu propre. Vous les jetez où? Il y a toujours des zones de décharge, des sites de décharge en dehors de la commune. C'est comme ça que vous avez vu que dans les inaugurations, son Excellence Madame le gouverneur de province a inauguré des tricycles, des engins qui sont affectés à l'évacuation des immondices. Mais aussi, il faut dire que dans peu de temps ici, sera implantée une grande machine de transformation des déchets plastiques en matériaux de construction. Ça nous aide au même moment à assainir la commune, à donner du travail aux jeunes, mais aussi à produire des matériels de construction sur place. Donc, il y a une grande politique autour de la politique d'assainissement. Mais aussi, Madame le bourgmestre a institué 2 journées de salongo sur la ville. Le mardi. 2 jours? Oui, 2 jours, le mardi et le vendredi. Okay. Du matin jusqu'à 10 h. Personne ne doit exercer ces activités. Nous devons commencer tous par travailler, par déboucher nos caniveaux, par mettre les débris sur les riz afin que le service passe pour le ramassage. Et si vous ne le faites pas, tout celui qui ne le fait pas doit être sanctionné. Et ce modèle, nous l'avons pris, ou demandez-moi, nous l'avons pris ici à Kinshasa. Donc, c'est que le chef de l'État a institué. Les gens du service national. Donc, avant l'arrivée du service national, donc vous mettez propre que Kinshasa. Vous dites? Qu'on se le dise. Oui. Non, moi je ne suis pas en train l'arrivée. Avant l'arrivée du service national. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. On ne prend que les bons modèles. Kinshasa, je ne suis pas en train de parler de Kinshasa, je suis en train de parler de Fungurume. Et je voudrais que je reste structuré dans ça. Et donc, un jour, si vous voulez, invitez-nous, on parlera de Kinshasa. Mais jusque-là, nous apprécions la propriété qui est à Fungurume aujourd'hui et nous invitons tous les Kinois à aller voir. L'électricité, la régie des eaux. Comment ça fonctionne à Fungurume? Oui, nous avons un bon courant à Fungurume. Nous avons un très bon courant. Il n'y a pas les délestages. Les petites pannes techniques isolées ne manquent pas partout, mais il y a l'électricité partout à Fungurume. Et tout le monde a l'accès? Tout le monde, oui, mais les nouveaux quartiers, vous savez que chaque fois qu'il y a une nouvelle urbanisation, les quartiers qui naissent, puisque ça fait partie d'avoir les sécurité, c'est fait noir, je pense. Tout à fait. Mais nous avons dit ici que l'insécurité est en train d'être éradiquée. Parlant du courant, la commune est électrifiée. Et de l'eau? Oui, l'eau est là. Il y a l'eau de ACSF qui est là tous les jours. Et donc, il y a celui qui veut forages ou bien... Non, il y a tout. Les forages sont là, mais aussi il y a une eau pour tout le monde. Il y a une eau qui avait été mise par TFM, je pense, par TFM. Elle est là pour tout le monde. À tout celui qui veut, il en a. Mais je sais qu'à Fungurume aujourd'hui, l'eau, ce n'est pas un problème. Mais les quelques poches, les quelques zones qui n'ont pas d'eau... Voilà, je vois les images. Les images parlent. La commune est en train d'ajouter des forages dans les quelques quartiers qui sont restés. Pour l'année 2025, par exemple, nous avons ajouté 5 grands forages. Pour l'année 2026, il y a des projets de forages depuis 2025. Donc, chaque année, il y a au moins des
des puits forêts qui sont en train de s'ajouter. Et ça, c'est gratuit. C'est une eau qui est gratuite à disposition de la population. Ok. Ouais, parce qu'il faut dire ici que l'eau potable, c'est parmi les droits d'un citoyen. Même la Constitution les reconnaît. Certainement. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Simplice Kimbunge. Voilà, cette fois-ci, je n'ai pas massacré, n'a maîtrisé. C'est Kumbunge. En tout cas, vous prononcez en français, je suis africain. Ah d'accord, voilà, je pense qu'on va arranger, ce n'est pas un problème. Je pense que Botali a image. Babougumès Kanabiso, il y a ville province à Kinshasa. Non seulement Kinshasa, Kananga, Mujimai, Lubumbashi et autres et tout ça. Botala la ville Nabino. Babougumès. Bougumès, ça c'est les mbao, on a fait son bot. Botala la ville Nabino. Botala la biseka, vous allez revendre. Botala la lenge zali. Bougumès à Bumbu. Na pêche au mot. Botala la lenge zali. Trop sale. Au coach pena beaucoup tambola na mutu te comme manam au comme mon payate qui était to que de tout tambola voilà Kinshasa 24 provinces to gena to beta tourna na masina to beta tourna ndili busoto salité aux omitu na mais est-ce que ba konzi bazala na commune auto bazala kate donc bazali sous les bazui quand son kabouk général ba ena yawa entre temps azakuna zo gérer bande ko na biso les ex kuluna ba pèse ba tirer responsabilité parce que chef de l'état trouvé que ah mutu moko ta ko aider puisque c'est question mentalité mutu moko ta ko aider. Bazo lisusu Bougumès ya Fungurume honorable Ali aya lisusu na Kinshasa pour Kinshasa comme penev mal comme bopeto non en tout cas il faut boyer vraiment kotala vraiment conscience il faut ça là o la mungi na tongo zali Bougumès solana na population tala muninga ninga zo sala misala tala muninga mwana mwasi tala muninga mama mukolote tala muninga. Ce que vous savez, le président de la République a dit non, il a boîte vanda au travail dans la présidence. Il va faire de grandes choses. À réaliser ma gamme pas bateau, le président, Moussala na bango kaka bitumba bazo bundaka bango na bango pour na ko zombo à l'état et puis bozali ko sala le mon côté. Cette fois-ci nous allons parler des infrastructures na Fungurume. Une petite commune. Mais et sans on ne comprend pas. Voilà. Je pense que voilà. Merci beaucoup. Ce sont les images. Voilà les images. Pendant le cas, il y a agriculture. Ça c'est l'agriculture. Voilà les images. Voilà. C'est un champ de la commune. Champ de la commune. Les Romino Baboumé, ça n'a pas besoin de boza. Les leçons qui na Maluku. Maluku la grande partie où ils allaient peiner vraiment inhabité. Pourquoi Bougumès sont commis pour instruire ou soit orienter projet le là haut même on financer azat mais botala masangu boyoki ndenge ba expliquer balobi bien nazo ba de la moi muke na lingala puisque bande ko ba yoka bien peut-être français le kagi bango balobi Bougumès avandi alobi tokosala nini il faut to sala bilanga ya commune ekei et sali bilanga ba récolter masangu loso nguba manioc ba sali ba wantobe nga wata entrepôt et ba koti si vous connaissez ça ba koti si ba bilo wana evandi ba lobi totala crise za la guerre mine lokola ba tomisa masangu peut-être en décembre et si la rati ba mars surtout comme juin juillet ba to comme na difficulté faut ba za ba lona sous na septembre pour pas se retrouver en décembre tant on a comment gérer la population voilà ba to mayeli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut battre Kayambo. Battre Kayambo n'a pris, il y a assez. Président de la République. Voilà, Batoro Tombola Bangoy. Voilà. Et ça, Batoro Sozo peut sa bango chance, opportunité, bango va comprendre. Responsabilité, bazana moti. Ils ont passé. Donc, tout quand on a Makambo infrastructure, tout le monde Fungurume. Moi, mais misale zali ko salema moi to pesa biso cet élément de réalisation tozo mona ba immeuble benezo tongama donc banzela ko tokoloba te. Oui, mais c'est dans la politique, monsieur l'assistant venait de l'évoquer, c'est dans la politique du chef de l'État de commencer à la base, parce que aujourd'hui, si vous ne faites rien là où vous êtes, il ne faut pas prétendre aller faire des grandes choses là où on va vous caser. Aujourd'hui, ce que commune à Fungurume, mais d'ailleurs, comme vous venez de le dire, c'est une petite entité. Mouké Penda, oh, ça la question, commis,
Okomiawa, dans quelques minutes, osa déjà kuna. Aucun anneau, dans quelques minutes, osa déjà la suite. Mais, conscience wana, mbongo kandenge nani assistant banda loba, mbongo yaba quittance. Soke zokota na libe. Mbongo muke oyo yaba redevance minière. Balobi mais eza mbongo ya kopesa batote balia. To tiango na misala. Vous comprenez? To tiango na misala po misala nde ozo témoigner. Yango na lobaki na ebandeli ya mission que Mama bourgmestre wana honorable Aline Makano Chilombo, la femme dynamique de la République. Azande Onaye. Chilombo, ça par exemple comme Chilombo. Mais la lande Onaye. Eh bah ça bah homo kaka. Ça va de et ben na bongo et la famille de bango c'est juste son élève, les Français disent qui se ressemblent, qui s'assemblent. Se ressemblent, voilà. Alors, et ça là que mbongo muke wana atango na misala eloba na place naye. Ben infrastructure kanet outi komona ngo. La gouverneure de la province, Marie-Thérèse Masuka, la fille aînée de l'Union sacrée, yemoko l'air à lobby, plutôt l'air à commune à Fungoma lobby, mais je ne m'attendais pas à ça. Dans une année et 6 mois. C'est pas possible. Exactement. Lobby elle a répété cette phrase plus de 10 fois. Si on a commis une infrastructure pour inaugurer à lobby phrase tu es la meilleure élève. À lobby tu es la meilleure élève. Ça veut dire que l'infrastructure c'est pour l'intérêt de la communauté. Et ça la tête que on m'a dit ce qui président de la République, à ce qui makanisi wana. Il y a sa paix administration, il y a une entité na banabasi, les femmes, s'il faut le dire comme ça. C'est parce qu'elle savait que la femme, quand elle est à la tête de quelque chose, elle doit travailler. So eza mobali ngana yo, Monsieur John, bapesi yo commune bongo ezokota. Okomi olukanano obala basi mi balé, okende nano France. Papa chéri là. Bo ça la boye, mais pour une femme, elle ne peut pas donner l'argent au garçon. Elle va travailler. Raison pour laquelle politique wana ekoti na muto ya tata mokonzi alobite, moi si pe aza capable ya kosala. La preuve en est que dans la province du Lualaba, c'est parmi les meilleurs gouverneurs. Monsieur John, parmi les meilleurs gouverneurs. Mais bako tanga pe maman Fefi, elle peut être la première, le président l'a dit. Parmi les meilleurs bourgmestres, Maman Aline Makano Chilombo Azawana. Très bien. C'est parce que le président de la République a compris que les femmes peuvent travailler, peuvent faire mieux que les garçons. Raison pour laquelle les hommes n'ont que d'infrastructures et sont naître. Monsieur l'assistant va revenir sur les perspectives d'avenir, sur Biloko Zoya Moussous, parce que même le gouverneur à Lobaki n'a inauguré Biloko Ebele, mais n'a Solinga, année 2027, n'a inauguré Moussous. Mais je vais vous dire, monsieur John, que en 2027, d'ailleurs, on va vous inviter. Vous serez là. Merci beaucoup. Vous allez assister à beaucoup d'inaugurations. Il y a Babilo qui est au Salima. Bon, vous allez. Ezala moi mouké, mais volonté pe ezala. Toke ne pas être aux paille. Commune ezamouké. Population, c'est vrai que par rapport à mon na commune, les toro le baguette population ezali belé. Mbongo atasoke continue. Ata nyonso kota kana kati. Est-ce que mbongo nyonso ne koki kosala makambo nyonso bokume sa zali kosala na yango ou soit toro ko le baguette c'est plus que ezali commune ezali na ba zone moko ezana na ba mine vous allez profiter peut-être plus na ba taxe non c'est ça c'est ça ce que j'étais en train de dire et ça ka ba taxe c'était tous appels à redevance minière. Je vais vous dire que parmi les ETD, les entités territoriales décentralisées, na ba ETD nyonso eza na province ya Lualaba. ETD o ezwa kambongo ya muke, ezan de Fungurumi. Na ba redevance hein, redevance ya ba mine. Donc entité ezwa kambongo ya muke penza, eza commune ya Fungurumi. Mais entité ezwa mbongo ya muke, ezo sala biloko ebele, mi ya mine eza Fungurumi. Voilà notre politique. Voilà la politique de madame. Elle s'est dit, bien que mbongo ezala muke, mais mbongo yo to concentré en na biloko po tata mokonzi alingi ko yoka teke oyo aibaki 10 francs. O mbongo bongo oyo ekendai na biloko boite. Mbongo wana to déverser yango na ba réalisation. Yango zomo na kana mbongo muke ya redevance wana, mbongo muke ya ba taxe wana azo sala biloko ebele pona nini parce que alingi
Atalisa na face du monde que Moussala. ce n'est pas beaucoup d'argent qui fait des choses. Est-ce que c'est la volonté? Certainement. Au cause de moi, Monsieur John, aux 100 $ na antenne A. Mais aux Olia, par exemple, 70 francs, mais 70 $ plutôt, aux Obomba 30. Nabane, au komi otonga, au komi ozoamutuka, mais motokota la te sacrifice nini otika. Ça c'est vrai. C'est comme ça que Madame la bourgmestre a concentré mbongo wana, volonté nyoso wana, atie yango na misala. C'est pour cela nous attendez au bandako le bamagambo à IGF azali tous les jours na fungorum. Même à stylo même stylo oyo to sombara na commune wana, il faut IGF a autorisé yango. Jamais de la vie. Comment ezaka commune a kofinango province manine bakomba na Congo. Te na ba commune mosusu peut-être na Congo. Mais c'est John na Congo. Na yebi to ça na Congo mais peut-être bato msusu so to za ki kofina nini liso na IGF nini mais to so la tête balobi kaka bon bozo o ya bino o ya biso pe to zui mais nazo yebisa yo ke mbongo nyoso eza concentré na misala o ezo salema ba réalisation yo moko zo monango bon so to za ki na mbongo msusu ekendaka peut-être quelque part même to so la misala ndeni mbongo ezala muketi na mike oyo azwaka wana yango eso sala musala. Est-ce qu'il y a eu des arriérés na bateau bazali ko sala na commune? Il y a jamais des arriérés des salaires. Jamais de la vie. Il y en avait avant. Dans chaque les 30 moutinons sur ça. Les autres les 30, mais surtout les 30 on a profité de na pesa Bumba Luba qui gouverneur na biso ville province Kinshasa na pesa motel. Donc on a dit ça bazo les réunions. Dans 15 mois. Dans 20 mois. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes en train de comparer Fungulu avec Kinshasa. Non, non, comparer mais place Mabé Zali faut redénoncer, place Bola Mozali faut que tombe là. Heureusement que ça dépend de vous. Voilà. Et ça vient de vous. Ça m'engage. Ça ne vous engage que avant les 30. Avant les 30. Bon, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je vous reviens maintenant concrètement, monsieur l'assistant. Ouais. Quelles sont les réalisations concrètement? Il y a bourgmestre. Qu'est-ce qu'elle a construit concrètement? Très bien. Vous étiez en train de parler de l'argent ici. Je voudrais faire une petite virgule là-bas. Vous avez dit il y a peu d'argent, mais les réalisations sont grandes. Enfin, moi, je peux vous rassurer que l'argent bien géré n'a jamais été peu. Une ressource financière qui rencontre une bonne gestion n'a jamais été peu. Même dans nos maisons, quand vous avez peu d'argent, mais vous les gérez de manière rationnelle, ça n'a jamais été peu. Ça peut faire des grandes choses que ceux qui ont beaucoup de moyens n'arrivent pas à faire. Aussi, un aspect sur la politique agricole que nous avons passé ici rapidement, je voudrais glisser quelque chose. Non seulement Madame le bourgmestre a fait des cultures des champs de la commune. Non seulement ces maïs-là peuvent servir à la population en tant que maïs, mais il faut dire ici que dans la perspective 2026, Madame le bourgmestre est en train de mettre en place une très grande minoterie pour la commune, pour la transformation de ce maïs-là en farine. Ça sera pour l'État, ce n'est pas pour les privés. Donc, ces maïs-là qui sont cultivés et moissonnés seront transformés en farine qui sera même la commune de Fungulu, mais bientôt vous allez voir ça. Alors, s'agissant de réalisation, je vais ici les structurer par le passage de son excellence Madame le gouverneur. Madame le gouverneur a vu 3 types de réalisations. La première catégorie, ce sont les réalisations qu'elle a inaugurées. La deuxième catégorie, ce sont les réalisations qu'elle a visitées. Et la troisième catégorie, ce sont des chantiers ou des projets qu'elle a lancés elle-même, où elle a posé la première pierre. Les ouvrages qui ont été inaugurés, parmi lesquels il y a aussi 2 catégories. La première catégorie, ce sont des ouvrages qui étaient abandonnés depuis 2020, 2021, 2022. Et Madame le bourgmestre s'est dit, c'est l'argent de l'État qui a été dilapidé.
qui a été jeté là-bas. Je ne ferai pas comme les autres qui peuvent trouver des projets et les abandonner. C'est comme si c'était des projets personnels, individuels. Et là, commencer par relancer tous les projets de 2020. Nous sommes en 2026. Hein? Il y a des projets de 2020 dont les murs, les bâtiments moisissaient déjà. Il y avait des moisissures. Et elle a pu relancer tous ces projets-là. C'est comme la plus belle salle polyvalente que vous voyez dans l'enceinte de la commune de Funguru, mais qui a été inaugurée, dont le ruban a été coupé par madame le gouverneur. Je pense que la technique va nous montrer cette salle-là. Il y a des salles, cette salle, madame le bourgmestre l'a trouvée, elle moisissait déjà des bâtiments qui étaient déjà prêts à s'écrouler. Elle a ressuscité ça. Elle a donné vie à tous ces projets-là. Et aujourd'hui, la salle est inaugurée au bénéfice et au grand intérêt de la commune, de la population de la commune de Funguru. Mais donc, il y a eu près de 10 projets qui ont été inaugurés. Je cite la salle polyvalente, les bureaux de quartier, en fait. Si vous arrivez aujourd'hui à Funguru, vous voyez un bureau de quartier, vous pouvez même penser que c'était... vous pouvez penser que voilà, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la salle polyvalente. Il y a même des chambres d'hôtel. Un projet qu'elle a trouvé presque pourri, presque écroulé, abandonné, et qu'elle a réussi. Vous allez trouver des bureaux de quartier. Le bureau de quartier à Funguru aujourd'hui, c'est pratiquement des maisons communales ailleurs. Mais à Funguru, c'est ce qui représente les bureaux de quartier. Il y a des postes de police. Il y a le bureau du comité local de développement, ce qu'on appelle le CLD. À la Funguru, ils ont les bureaux bien informatisés et bien équipés. Il y a le bureau de la sous-division éducationnelle. Ailleurs, ils sont dans des maisons qu'ils louent, mais à Funguru, ils ont les bureaux avec clôture, pavés à l'extérieur, bien aménagés, les bureaux informatisés, bien équipés. Avec des meubles et tout. Et voilà, bien d'autres bureaux que nous trouvons. Au-delà de tout ça, il y a des projets que madame le gouverneur a visités, comme le grand complexe de sécurité, qui va abriter tous les services de sécurité pratiquement. C'est un grand bâtiment, en fait 2 grands bâtiments R+1, et elle a aussi visité des écoles en construction et autres, mais elle a aussi lancé ou posé des premières pierres sur des grandes écoles que nous construisons R+1, des écoles techniques et des écoles primaires. Donc pour dire qu'à Funguru aujourd'hui c'est une commune qui vient de décoller et il y a des chantiers partout. Merci beaucoup. Pour terminer, quels sont les projets d'avenir? Les projets d'avenir, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout dévoiler, mais je ne peux citer que deux. J'ai parlé de la minoterie. Je vais aussi épingler, j'ai parlé d'une usine de transformation des déchets plastiques et bien d'autres projets, des très grands projets qui sont en cours de programmation. D'accord. Votre caméra est là. En tout cas, vous pouvez passer un message, votre dernier message sur ce plateau pour tous ceux qui nous ont suivis, surtout s'adresser plus à ceux des Funguru. Voilà, mon message sera mobilisateur. D'abord aux autorités tant nationales que provinciales. C'est que aussi, hein? Voilà, à Funguru, la confiance des autorités n'a pas été trahie. Aujourd'hui, la population de Funguru donne raison aux autorités nationales et à madame le gouverneur pour que je salue avec beaucoup de respect ici. Et que j'adresse d'ailleurs un message de soutien face à tous ceux qui sont en train de vouloir malmener son nom facilement comme ça. Et donc les autorités tant nationales que provinciales n'ont pas été déçues aujourd'hui. La population de Funguru et de l'Olaba et du Congo donne raison à toutes les autorités qui ont placé confiance à madame le bourgmestre. Mais à la population de Funguru, soyez, je serai très mobilisateur. Toto à Funguru, Biana, papa, maman. Tujirange shibote kumukongo ya leader wetu, kumukongo wa burgmestre wetu wa commune ya Funguru, tumusaidie, tumusoutenir, tumambe mukono kwa mukono njukaji yende kumbele. Kama autorité na leta vision, population na pasha kujiapproprier na ile vision, kumuunga mukono, kumusaidia, nju mugini yende kumbele. Na kisha tushipomone bile tunayenga leo kesho bitusaidie, mugini yende kumbele. Merci beaucoup. Accent sana baba. On a écouté quand même. Émotion est léonais congolais, nous sommes censés avoir Voilà. Monsieur Alain, en tout cas, vous avez 1 minute 30 secondes, on finit l'émission. Quel est votre dernier message? Napesi bandeko nyonso balandi biso depuis le début de l'émission Tina Souka, bazo landa biso na Congo central, na Nord Kivu, Sud Kivu, bazo landa biso na Bukavu, bazo landa biso na Kasai. Je dis aussi merci à vous, monsieur John,
parce Merci que vous beaucoup. avez accepté quand même de nous recevoir dans votre émission. C'est une obligation. Message aux nazo lancé na bandeko nyoso bazolanda na fungurume. La femme dynamique de la République, Madame Aline Makano Chilombo, aza autorité na biso, soutien na bino et kontaka mingi mingi. Donc ba conseil na bino société civile boyaka ba force vive nyoso boyaka kopesa ye ba conseil alanda kango. Résultat yango yo. Donc il y a ba conseil na bino. Na pesi mbote la ba département nyoso na biso ya commune. En commençant par les secrétariats, finances, protocolat, passation de marché, bas service nyoso, communication également. Dans le département, bien sûr, il y a informatique, na pesi bango nyoso po bazola d'émission. Na Swahili, tu n'as piqué accent monsieur John, parce qu'on a tout poké à l'émission yako. Je salue batu bote on est fata Mutende, Kabila, Cité des Vallées. Mon afata hii émission mumu saidie mama bourgmestre mumunge mukono twende mbele parce que commune iko ya mzuri. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour mon passage Nabino. Nous profitons également de l'occasion pour saluer monsieur Tims Junior qui nous suit depuis quelque part. Nous t'aimons beaucoup. Merci également à Mbouji qui était vraiment derrière la caméra. Merci également à Mwanambo Kamata et Sike Kanda qui nous ont soutenus vraiment pour être tous à la vraiment Bolanda Biso. Pessi également, merci à mon réalisateur Ange Kassa, incassable le Mobutu. Merci beaucoup à Osé Ndokolo et Jean Donga. En tout cas, vous étiez tellement nombreux à Bolanda Biso. Pour Nalelo, tout ce qui a que Dieu bénisse le RDC. Au revoir. Merci. Ah, vous êtes terrible, hein? Pour être sauveur, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosso la bien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, na koyamba ba politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.